Elle nous fait le plaisir de revenir cette fois-ci pour parler de méditation pour les enfants. Donc je vous demande d'accueillir Attika Lebré. Bonsoir à tous, je suis Hélène Creusier, je suis adjointe au maire, déléguée à la petite enfance et à la parentalité. Je remercie donc notre intervenante, Madame Attika Lebré, qui va aujourd'hui présenter et animer cette conférence sur le thème « Comprendre le potentiel de son enfant, c'est lui offrir les moyens de réussir ». Bonjour, je m'appelle Attika Lebré, je suis coach en apprentissage efficace et j'ai créé une approche mentale et émotionnelle pour les enfants et les parents. Non, mais à la base, je suis juriste, donc je voyais trop de délinquants qui étaient bourrés de talent mais qui n'en avaient pas conscience. Et je me suis rendu compte que j'arrivais trop tard dans leur vie. Je suis formée à la psychologie en me disant je vais prendre le problème à la base. Ça fait 20 ans que j'ai fait ce changement. Et j'ai découvert une vocation, celle de transmettre aux enfants des outils pour leur permettre de s'épanouir et de réussir. Ce que j'apporte, c'est une expérience sur le terrain. Je me suis formée aussi aux neurosciences pour pouvoir en fait apprendre aux enfants comment fonctionne leur cerveau. Parce que beaucoup d'enfants me disaient c'est mon cerveau qui décide. Et du coup, si c'est le cerveau qui décide, ça veut dire que je n'ai aucune maîtrise sur ma vie. Et moi, j'avais envie de leur donner le sentiment, c'est aussi l'ex-juriste, c'est le sentiment de liberté de choisir sa vie, son destin, mais aussi la responsabilité des centaines de familles, que ce soit des familles en individuel ou dans les cafés parents. Et j'interviens aussi dans les écoles. Donc je fais des ateliers coaching du cerveau, donc j'explique aux enfants comment fonctionne le cerveau. J'ai fait pas mal d'ateliers sur le harcèlement aussi. Et puis les ateliers philo, je leur apprends à philosopher. C'est-à-dire que moi, je leur pose une question. Par exemple, c'est quoi la liberté? Est-ce que être libre, c'est faire tout ce qu'on veut? Et puis après, ils me donnent leur réponse. Et moi, à chaque fois qu'ils me donnent une réponse, j'amène une autre question pour les amener à réfléchir vraiment en profondeur, pour amener sur le discernement. Ce que j'écoute, ce que je vois sur Internet, qu'est-ce que j'en pense moi? J'ai un recueil en fait de phrases dites par les enfants, notamment un enfant de CE1. On travaillait sur l'empathie et il disait que regarder quelqu'un, c'est lui donner une existence. Je trouve ça fabuleux. En CE1, de se rendre compte que le regard, regarder les gens, c'est leur donner une existence, donc c'est les respecter. Soit, parce que je fais aussi de l'orientation, et notamment au moment de Parcoursup, j'ai pas mal de familles qui envoient leurs jeunes, parce qu'on leur demande de choisir, mais choisir quoi? Où? Souvent on me demande quelle est ta méthode. En fait, moi je me suis formée à une multitude de choses. Donc voilà, je ne suis ni Montessori, ni Freinet, ni Steiner. J'ai une famille ou une classe avec laquelle je fais connaissance. Mon but, c'est de la connaître le mieux possible pour pouvoir lui apporter une solution personnalisée. J'utilise ce que me disent les enfants avec les parents et j'utilise ce que me disent les parents avec les enfants. Alors souvent, les familles viennent me voir pour les résultats scolaires. Donc pour moi, l'objectif, c'est pas juste des enfants qui réussissent à l'école pour des super métiers. C'est vraiment des enfants qui réussissent, qui choisissent le métier qui leur plaît à l'instant T, même s'ils changent après, mais qui soient épanouis. Voilà, moi j'ai une conviction très forte en fait, c'est que chacun possède un potentiel unique, qu'il s'agit juste de révéler. D'abord, je suis convaincue que prendre plaisir à apprendre et réussir est possible pour chaque enfant, quel que soit leur âge, leur personnalité et leur histoire. Je suis convaincue qu'en fait, en formant des enfants épanouis et sereins, on pourra donner un sens à ce monde qui en manque cruellement, et donc le transformer. Et donc il est nécessaire de leur donner des outils et le plaisir d'apprendre le plus tôt possible.